Poule 4, table 13, Demran Sofiane, Manso Thomas, série moins de 300, poule 8, table 17, Cole William. Un week-end qui était attendu. La fête, le show, appelé ce week-end comme vous le ressentez. Cause Covid, l'Open de Lille n'avait pas eu lieu en 2021. Traditionnellement organisé au mois de janvier et pour éviter les mesures draconiennes imposées par le gouvernement, celui-ci a été décalé au mois de mai. Le club de Lille Métropole Tennis de Table a pour la seconde fois de son histoire déménagé de son complexe Ostermeyer pour prendre place au Tennis Club de Lille qui permet de recevoir du public en nombre et dans des meilleures conditions. C'est super, il y a beaucoup de monde. On fait un super tournoi, le club a encore organisé un événement qui est à la hauteur. Tout le monde a l'air content. Il fait quand même super chaud parce que d'habitude c'est l'hiver, mais sinon on prend beaucoup de plaisir. Et ça change, c'est bien que ce soit aussi l'été. Pour une fois, il fait chaud. Peut-être un peu trop chaud, mais on peut profiter de l'extérieur, donc c'est génial. On a l'impression de respirer à nouveau là. Oui, on sort un peu du confinement, ça fait 2 ans que l'édition a été arrêtée et je pense que ça fait du bien pour tous les membres du club et le staff de retrouver l'événement et aussi les autres joueurs qui viennent, qui participent et qui font aussi que l'Open c'est quelque chose d'exceptionnel. Thomas, licencié au club 8 ans, s'entraîne sur une des 2 aires de jeu en mode professionnel, histoire de s'imaginer quelques heures plus tard lors du Master. En fait, je fais pas les séries parce que je suis trop petit. Ah, dans combien de temps? L'année prochaine, je peux. Tu pourras l'année prochaine? Allez, montre-nous comment tu joues alors. Fais comme si c'était le Master, la finale. Vas-y. Pour nous, clairement, le tournoi de l'Open de Lille, c'est une fête. Donc l'idée, c'est d'avoir du jeu, des enjeux, du show. Il faut que les gens, quand ils viennent ici, ils prennent plaisir. C'est pas juste... ils viennent faire leur petit match et puis ils repartent. On veut que quand les gens repartent, ils disent « Ah putain, c'était vraiment cool d'être à l'Open de Lille ». Alors on essaie de leur apporter une meilleure qualité de jeu possible. Donc déjà, pas trop d'attente. Par rapport aux éditions précédentes, avec le TCL, on peut mettre 42 tables à la place de 32. Donc déjà ça fluidifie un peu plus. Et puis on essaie d'avoir des bonnes aires de jeu, on leur fournit des très bonnes balles. Et après, on leur propose aussi un show gratuit qui est ouvert à tout le monde en fait. L'idée c'est vraiment que tout le monde puisse venir voir le show et pareil le show on peut le faire de façon différente. Mais alors après on apporte toujours avec le speaker une petite pointe d'humour, un petit truc en plus pour que ça fasse un peu le show, des lumières, des étincelles, etc. quoi. Le samedi soir, soirée exceptionnelle avec le Master. Le principe, 8 joueurs triés sur le volet s'affrontent avec des tours à élimination directe, en plus de 4 joueurs ayant atteint les demi-finales lors du tableau Open. On retrouve le meilleur européen et grand espoir du ping, le suédois Truls Morgard, numéro 5 mondial, ou encore Omar Assar, numéro 20 mondial et numéro 2 africain. Mais aussi des Français en vogue avec les frères Lebrun, Alexis classé 44 et Félix numéro 79. Ça fait surtout vraiment plaisir. Après, ça met un petit stress, mais c'est un bon stress, c'est cool. Tu sens que les gens, les enfants sont contents de te voir? Ouais, ça fait super plaisir qu'on demande des photos et tout. C'est toujours un honneur et un plaisir, donc ouais, c'est vraiment cool. Il y en a de plus en plus avec le temps? Ouais, s'il y en a plus, c'est tant mieux pour moi, donc c'est vraiment top. Plus il y en a, ça veut dire que je joue bien, donc ça me fait extrêmement plaisir. Les monstres, ils sont trop forts. Ils jouent trop bien pour leur âge et tout. Vous allez en faire quoi de la photo? Regardez, montrer à tout le monde. Moi je suis content parce que je joue au ping-pong dans le club et ça m'impressionne à quel niveau ils jouent et du coup ça me fait plaisir de venir ici. Du côté lillois, il est à noter la qualification de Romain Lorenz, une belle occasion pour lui de participer à cette belle fête du ping. Content d'être là, content d'avoir joué devant autant de monde, ça fait plaisir. Et puis voilà. Quand on aime le ping, il faut venir ici? Clairement, je pense qu'on a un plateau qui est tout simplement monstrueux. On a les Suédois qui sont vice-champions du monde en simple, champions du monde en double. On a Robert Gardos qui est dans le top 30 mondial depuis 15 ans quasiment, je pense. Omar Assar dans le top 20, meilleur africain. Voilà, des super joueurs français, les frères Lebrun qui poussent, Antoine, Esteban. Je pense que le plateau était super, donc ouais, clairement, rendez-vous l'année prochaine, j'espère. Mathias Falk remporte le Master contre son compatriote Truls Morgard avec une balle de match en mode exhibition.
A little bit tired, but okay, happy. That's good. Really fun tournament today, and I'm happy for all the support you gave, and it was a fantastic atmosphere here. So big thank you to all spectators who was here, supporting everyone who was playing. Thomas est resté jusqu'au bout de la soirée. Le lendemain, rebelote avec la suite des tableaux. On voit la proximité du monde professionnel, les joueurs pros, et le ping amateur. Ouais, ça c'est vraiment le plus. Les joueurs, à chaque fois qu'ils viennent, ils sont super sympas, autographes à la fin, photos. Et ouais, ça c'est vraiment peut-être notre bonus comparé à peut-être à d'autres clubs ou assos qui font exhibition. Mais c'est super instinctif, super naturel, c'est ça qui est génial en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour une réussite totale d'un événement ? Bah déjà il faut la passion, après il faut beaucoup de bénévoles, puisque forcément c'est une super grande salle, il faut vraiment une grande organisation, que tout le monde ait envie que ce soit une fête, et c'est ce qu'on a réussi à transmettre dès les premières éditions, et c'est pour ça qu'on a hâte et que chaque année ça fonctionne en fait. L'organisation du tournoi ne s'improvise pas. Tous les postes stratégiques, dont la communication, permettent une réussite de l'événement. Ça commence très longtemps avant l'événement, déjà pour l'ouverture des inscriptions. Et puis ensuite, c'est mettre à jour les inscriptions petit à petit en amont de l'événement. Et puis après, on va rentrer, on est rentré dans la présentation du master, l'annonce du master en amont de l'événement. Et puis après, les dernières infos, ça va être communiqué au dernier moment sur le master pour essayer d'encore susciter de l'interaction. Et puis donner des infos pratiques pour que les transports, pour que les gens viennent plus facilement à la salle. Donc c'est assez global et général. Et puis après, il y a eu de la communication déjà hier pendant le master. Et puis après, on aura de la communication les prochains jours sur les photos, les vidéos du master et du tournoi de manière générale. En quoi c'est important de communiquer, que ce soit avant, pendant et après l'événement ? Pour avoir déjà de la visibilité, on peut toujours faire mieux, essayer d'attirer le plus de spectateurs. Hier, on a bien vu qu'on pouvait dire que ça avait marché parce que il y a eu beaucoup de monde au master, donc on peut dire que le pari a été réussi. Il y avait plus de 100 personnes sur les lives Facebook aussi. Donc après, c'est amener de la visibilité, montrer ce qu'on fait et montrer que c'est un super tournoi et que les prochaines années, il faudra venir et revenir. C'est super de rencontrer des idoles. Qu'est-ce que tu vas en faire de la photo ? Franchement, je vais la faire développer, la mettre dans la chambre. L'Open de Lille peut faire naître des vocations comme Thomas qui rêve d'y participer l'an prochain. Et les vocations peuvent faire naître d'autres vocations. À l'entraînement, allez.